Bonjour à tous, c'est Mélie sans Mélo. C'est à mon tour d'être en vacances et je suis au même endroit que là où était Mélo il y a 2-3 semaines je crois. C'est-à-dire sur les falaises d'Étretat. J'y étais déjà venue il y a quelques années mais j'avais très envie de les revoir et c'est superbe. On a un temps magnifique, c'est génial donc on profite du calme quand il y en a. Je sais pas si vous allez bien me voir, probablement pas, la luminosité est pas ouf. Je vous reprends aujourd'hui le 17 juillet, un peu tard, donc presque une semaine après ma dernière petite intervention. Ma première semaine de vacances prend fin, tout doucement, en Bretagne. Il n'y a pas de ciel bleu, mais au moins il ne pleut pas et il fait relativement doux, donc c'est très chouette. J'avance pas beaucoup dans ma lecture parce que je fais beaucoup de route et après je vois des gens, je discute, je me promène et donc finalement je lis peu. Donc mon objectif que j'avais visé de finir au moins celui-là, de lire un peu de la prêtresse esclave et de finir Parfum glacé ne sera pas atteint. J'espère terminer Parfum glacé par contre parce que du coup on écoute ça dans la voiture. Du coup je reprends la route pour l'Est dimanche, donc il me reste encore un peu plus d'une journée à passer ici. Et lundi je vais chercher le petit chat. J'ai pris pas mal de photos. J'espère qu'elles rendront mieux que cette vidéo. Mais franchement, moi je vois que un trou sombre à la place de mon visage, donc je sais pas ce que vous voyez. J'essaierai de vous faire un petit montage pour vous montrer les beaux paysages de la côte nord, donc entre Étretat et Brest du coup. Voilà, je vais vous laisser là et puis si je vous reprends pas, parce que bon, c'est bien possible me connaissant, si je vous reprends pas, voilà, j'espère que vous avez passé une chouette semaine en été et puis on se retrouve tout bientôt avec l'arrivée de mon petit chaton. L'ayant un petit peu laissé tomber durant l'hiver 47-48, confier un de ses secrets, quelque chose qu'il a fait quand il était plus jeune, quand il avait 13 ans. Bonjour à tous, je vous retrouve ce lundi 20 juillet pour terminer cette semaine de vlog. Alors il y aura plus de photos très probablement que de passages vlog puisque j'ai dû prendre la caméra 2-3 fois, pas plus. Je suis rentrée comme vous pouvez le voir de vacances, les congés ne sont pas terminés, on a encore une semaine pour accueillir le petit chaton que je vais chercher aujourd'hui. Mais ça je vous ferai un vlog spécifique sur le sujet et une semaine qui va être encore assez chargée puisqu'il y a un autre événement qui se profile. Et ça du coup je vous en parlerai sûrement plus tard.
Pour ce qui est de cette semaine de vacances, vous avez pu le voir, j'étais donc en Normandie, j'ai suivi Mélo à quelques semaines près, mais j'y suis pas restée puisqu'en fait j'ai longé toute la côte nord entre Étretat et Brest et on a pu voir de très très jolies plages, de très beaux endroits et j'ai énormément bronzé, voilà, alors que j'ai une peau de rousse, normalement d'habitude je rougis comme une écrevisse, mais je dirais que les UV normands et bretons ont un bon effet sur ma peau et la crème solaire indice 50 aussi. Donc du coup samedi, il y a 2 jours, on était à Brest, Brest sous le soleil. On n'a pas eu une seule goutte de pluie pendant une semaine, hein, donc pour ceux qui disent qu'il pleut tout le temps en Bretagne et en Normandie, je le répète une fois de plus, non, c'est faux. Brest qui a plein de petits endroits très très sympathiques, même si c'est une ville où il y a finalement assez peu de restes historiques, hein, puisqu'elle a été complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il y a toujours une visite que je fais systématiquement à Brest, comme dans généralement toutes les grandes villes dans lesquelles je me rends, et il s'agit de la visite à la librairie. Je m'étais déjà rendue chez Dialogue, c'est une librairie que j'aime beaucoup. J'ai pas pu vous filmer parce qu'en fait... Si vous suivez un peu sur Instagram, j'ai déjà dû vous le dire ici, j'ai mon téléphone, mon beau téléphone, est cassé, donc du coup j'ai dû reprendre mon ancien qui a une autonomie de merde, qui a une mémoire interne de merde, et même avec une carte mémoire c'est très compliqué. Donc en fait je suis arrivée chez Dialogue, j'avais pas pris ma caméra pour... Enfin j'avais pas pris mon appareil photo parce que c'était un peu lourd à trimballer toute la journée. J'aurais dû, puisque quand je suis arrivée chez Dialogue, je n'avais plus que genre 5% de batterie, donc j'ai pu vous prendre 2-3 photos et c'est tout. Et bien sûr, on ne peut pas rentrer dans ce type de librairie sans rien acheter. Ça fait un petit moment que j'ai entendu parler de Enki Bilal avec sa BD, enfin sa BD, oui c'est une BD, Bug. Il devait être au livre sur la place pour une conférence en septembre dernier, finalement il n'avait pas pu venir. Et j'aime beaucoup, j'aime bien ses dessins, ce que j'avais pu en voir en tout cas ça me donnait très très envie de lire Bug et d'autres de ses ouvrages. Et en fait là il y a une exposition qui commençait juste le samedi où nous on partait, du coup le dimanche où on partait, sur Enki Bilal à Landerneau, donc c'est un centre d'exposition qui fait pas mal d'expos sur des peintres, des dessinateurs et autres. J'ai déjà pu en faire quelques-unes. Et j'aurais bien aimé faire celle-ci, mais bon, pas le temps, tant pis. Mais du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, hein, parce que ça fait au moins 2 ans, je pense, que je vois passer je sais pas si on peut dire que c'est un comics ou une BD. Que je le vois passer, que je me dis, il faut que je le lise, il faut que je le lise, donc c'est fait. C'est assez dense, hein, parce que mine de rien, je n'ai lu qu'un tiers pour l'instant. Mais voilà, c'est ma petite pause dans mon Sweetie Gourmet Challenge, ça me permet je pense, de rajouter une assiette qui doit être graphique. Sinon en parlant de Sweetie Gourmet Challenge, je suis toujours dans ma lecture en cours qui me sert actuellement à caler ma caméra, donc je peux pas vous la montrer, avec 10 Savage Song. Je suis beaucoup plus prise dans l'histoire maintenant et j'ai l'impression que ça avance beaucoup plus vite, même si au début en fait j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans. Là je pense que j'en suis pas très loin de la moitié, bien sûr je ne suis pas certaine de l'avoir terminé avant la fin de mes congés, mais je vais essayer. La prêtresse esclave, on n'y a pas touché. Déception, on n'y a pas touché. En revanche, on a terminé un parfum glacé. Oui, quand on a 9 heures de voiture, forcément ça aide. Et j'ai passé un très bon moment. Je sais que Mélo vous en a parlé dans le vlog juste avant. De mon côté, je la rejoins sur certains points, notamment, on va commencer par les points négatifs, sur le choix des mots qui est parfois un petit peu étrange, qui je trouve ne sont pas forcément tous très adaptés, mais bon après je me dis Margot est suisse et on le sent d'ailleurs quand elle parle, la façon dont elle prononce certains mots, et ça me fait sourire. Par contre moi le point qui m'a un peu plus gênée c'est en termes de répétition. Je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions dans le vocabulaire en particulier, dans une même phrase, enfin dans un même paragraphe on peut entendre 2-3 fois le même mot dans des expressions différentes mais ça reste le même mot, et c'est vrai que là pour le coup moi ça me gêne un petit peu plus. Après c'est rien de grave, on est bien d'accord. Disons que c'est une histoire avec laquelle j'ai eu du mal au début. Du coup on l'a écouté avec mon copain et on a eu tous les deux un peu de mal au début puisqu'on va suivre Lilou, une jeune fille de 17 ans qui vient faire un peu, enfin pas fille au père mais qui vient prêter main forte travailler au Verne pour un couple. Et en fait cette jeune fille tombe
profondément, follement amoureuse de l'homme de la maison et en fait, enfin, on a eu beaucoup de mal avec cette partie là parce que ça n'arrêtait pas, ça en rajoutait des couches et c'est normal, hein, ça se comprend tout à fait dans l'histoire, mais ça faisait un peu too much. Elle partait complètement dans des délires monomaniaques. Nous, il n'y a pas cru. Alors je ne sais pas quel est l'objectif en soi de Margot. Est-ce que c'est de nous faire croire que c'est un amour naturel et partagé, ou est-ce que c'est de nous faire comprendre qu'elle est un peu folle? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires. Pour ce qui est des révélations, ce que j'adore avec les histoires avec les secrets de famille, c'est que on a essayé d'échafauder des théories tout du long, dès le début. On a changé au fur et à mesure qu'on avait des pièces. Je pense que vers la moitié du roman, on avait quand même trouvé pas mal de clés de l'intrigue finale. Ce qui n'en reste pas moins très bien, hein, très bonne, très bien trouvée, avec pas mal de secrets, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui m'a, moi, de mon côté, vraiment surprise. Un autre petit point pour moi, alors c'est pas bloquant, mais c'est juste, je sais pas comment dire, en même temps c'est pas mal fait, parce que je vois pas trop comment on pouvait faire d'autre pour garder au niveau des révélations, le suspense jusqu'au bout, si on le faisait autrement. Mais on a à la fin un gros passage où on a des révélations, des explications sur le passé du couple qui tient la maison du coup. Donc en fait ça se passe en 1923 si je ne me trompe pas, 1923-1924, alors que la majeure partie de l'histoire se passe en 1947-1948 et que la dernière partie de l'histoire se passe en 2005. Voilà. Et en fait j'ai trouvé que toute la partie 1923-1924 qui est vraiment super intéressante et apporte énormément concernant tous ces personnages, je trouve dommage en fait qu'elle soit si rapprochée à la fin, enfin tellement bloc à la fin, alors que j'aurais bien aimé que ce soit disséminé peut-être un peu plus et qu'on soit plus équilibré sur ces trois temporalités tout au long du roman. D'ailleurs par rapport à certains personnages du présent, moi le présent c'est vraiment la partie que j'ai le moins aimé, que j'ai trouvé le moins captivant, moins intéressant, notamment avec un ou deux personnages féminins. Ils sont sympas, hein, ils sont sympathiques, ils sont doux, ils sont réalistes, mais moi j'ai pas trouvé qu'ils apportaient vraiment quelque chose de très important à cette histoire. Bref, voilà, on a passé un très bon moment, je ne pensais pas, mais j'ai pleuré à la fin, à 2 reprises. Je suis une vraie madeleine, mais plus particulièrement quand je lis pour moi, ou alors quand je regarde un film ou une série, mais là c'était lu par quelqu'un d'autre et j'ai vraiment été profondément touchée par la fin. Donc voilà, très bonne lecture qui me lance moi aussi dans les audiobooks puisque je ne connaissais pas. J'aime beaucoup ce format, je pense que je continuerai l'expérience. Alors comme Mélo, j'en suis pas au point de me prendre un abonnement Audible parce que je fais pas assez de route pour que ce soit intéressant pour moi d'en prendre un, mais je pense que c'est un format que je poursuivrai. Enfin je sais pas trop encore avec quoi essayer, mais c'est à voir. En tout cas peut-être que je n'ai aimé que grâce à la voix de Margot qui est incroyable. J'aime beaucoup sa voix, j'adore regarder, écouter ses vidéos, je trouve que elle a une voix très douce et vraiment elle est faite pour raconter des histoires, donc ça allait parfaitement bien et c'est peut-être vraiment le gros plus, sans compter le fait que ce soit une histoire originale et qu'on l'a découvert au fur et à mesure avec elle. Donc un très grand bravo déjà à Margot et sa maman qui ont écrit ce roman qui est très cool, très bien, avec pas mal de secrets qui s'ajoutent et tout. C'est une version bêta je dirais, je pense qu'il y a peut-être une façon de réagencer certains chapitres pour étaler plus de suspense. Très bonne lecture, je vous le recommande. Si vous l'avez lu, venez dans les commentaires ou sous la vidéo de Mélo, hein, mais parlez-nous-en, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous si vous avez d'autres romans avec des secrets de famille puisque vous savez qu'on adore ça. Et puis là je m'arrête pour de bon, le temps file et la journée est bien remplie. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt.